Ok, yes, this is the voice. Bienvenue dans le Weedcast, troisième épisode. Je sais que ça fait un moment que vous nous attendiez, mais voilà, dû aux occupations, les disponibilités aussi d'un chacun, c'est ce qui a fait que voilà, on n'a pas pu être présent. Également les disponibilités du studio TDS, chez qui on loue. Euh, donc voilà, voilà. On est là, on revient. Je vous avais dit que des fois je serais accompagné d'une personne, de deux personnes, de plusieurs personnes, et des fois je serai seul. Alors ce soir je serai seul face à la caméra, mais à un moment j'appellerai deux anciennes mariées et qui nous livreront leur témoignage sur notre sujet d'aujourd'hui. Un sujet qui a fait couler de l'encre, hein, qui a fait couler de l'encre. Voilà, j'ai fait un snap, j'ai balancé un snap concernant une, euh, une récente prestation, pardon. Et, euh, et voilà, après ce snap-là, du moins, sur ce snap-là, je disais que inviter des personnes investies, et ça, je pense qu'on l'avait déjà dit dans le premier vidcast, et également que c'était pas obligé de se lever si tu n'avais pas, tu vois. Euh, Venir à un mariage, c'est déjà s'investir, c'est déjà pas mal. C'est déjà honorer les mariés de leur présence. Et je pense que je le dis souvent lors de mes présentations, que merci d'avoir honoré les mariés de votre présence, déjà premièrement. Et, euh, et que voilà, ce n'était pas obligé de comment dirais-je, de se lever sur le moment des cadeaux, parce que c'est de ça qu'on va parler, sur le moment des cadeaux, que c'était pas obligé de se lever pour pour pouvoir montrer que tu étais là. Voilà, il était là, j'ai donné. Non. Et, euh, et surtout si c'est pour rien mettre. Surtout si c'est pour mettre des papiers mouchoirs. Parce que des cas comme ça, on en a eu. Pour mettre du papier toilette avec des excréments, avec des traces d'excréments. On en a eu. Euh, j'ai connu des cas avec des serviettes hygiéniques avec du sang. Euh, voilà, de par rapport aussi à vos retours via mon Snap. Hein. Voilà, on a eu des commentaires. Voilà, pièces de 2 euros, euh, des billets de Monopoly. euh, euh, on en a entendu des vertes et des pas mûres. Donc voilà, c'est pas obligé. Tu n'es pas obligé. Je pense que le fait déjà d'être présent euh, et de et de se lever même si tu n'as pas, et peut-être aller saluer les mariés et leur adresser pardon, des sincères félicitations, je pense que c'est déjà pas mal. Mais étant donné que vous êtes dans le m'as-tu vu, vous voulez qu'on vous voie à tout prix, qu'il s'est levé, il a donné, alors que ce n'est pas le cas, ça c'est très méchant et je me demande avec quelle intention vous quittez vos domiciles pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Parce qu'en fait, c'est prémédité. Tu quittes chez toi, tu sais déjà que tu sais que tu n'as pas. Mais tu quittes la maison en te disant que voilà, je prendrai le carton d'invitation ou le carton du menu pour mettre dans l'enveloppe, histoire que ce soit un peu rembourré et qu'on voie que voilà, j'ai donné. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Toujours de par rapport à vos retours. J'ai parlé avec une sœur ivoirienne qui me disait, chez nous, ça ne peut pas exister. Et pourquoi ça ne peut pas exister? Parce que eux, ils sont en pharo. D'accord? Et c'est là qu'on verra que les communautés, en fait, diffèrent et que nous avons, pour nous qui sommes congolais, nous avons un sérieux problème avec l'argent. Chez les Ivoiriens, comment ça se passe? Ça se passe en pharo. Le pharo, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Le pharo, tu viens avec tes billets. Un, 2, 3, 4, autant de billets que tu veux. Et puis tu donnes directement euh, euh, au marié. Tu lui donnes d'une certaine façon, c'est ambiancé, voilà, tu as le maître de cérémonie, le speaker, qui fait la talakou de la personne qui vient donner, et puis la personne donne. Et quand c'est comme ça, c'est visible, tu vois. Pour certaines personnes euh, qui ont un peu un problème avec l'argent, verront ça comme du m'as-tu vu. Non, ce n'est pas du m'as-tu vu. C'est du m'as-tu vu parce que toi, ça te dérange de donner. Parce que toi, ça te dérange de donner, alors tu vois ça comme du m'as-tu vu. Mais pour une personne qui donne avec joie
et avec un cœur ouvert, ce n'est pas du m'as-tu vu. Mais pourquoi dans la communauté, dans notre communauté congolaise, il y a un terme qu'on applique aussi euh, très souvent, là, le terme matalana. Non, et ça matalana, c'est pas du matalana, c'est que tu viens honorer encore plus, je dirais même pas un peu plus, mais tu viens honorer encore plus la personne qui t'a invité. Et c'est ce qu'il y a de tout à fait normal. Tu es invité, tu as à cœur de donner, tu as à cœur de d'honorer les mariés, de faire plaisir aux mariés, tu donnes. Moi, ça me fait, ça me fait légèrement sourire lorsque, euh, lorsque un, un frère de la communauté, un frère ou une sœur, hein, me dit que oui, j'ai eu, allez, on va taper tout droit on va taper tout droit dans le mille, hein. On va pas cacher, on va pas taire les chiffres. J'ai eu 15 000, j'ai eu 10 000 en cadeau. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est pas négligeable. Il y en a pour qui c'est un tiers de l'investissement qu'il y avait sur le mariage, parce qu'un mariage en moyenne, voilà, c'est 25, 30. Voilà, j'ai eu 10 000 en cadeau. Pour la communauté congolaise, je dirais que c'est un exploit. Mais chez les autres, c'est très rigolo. C'est minime. Ça ne vaut rien. Vous voyez? Ça ne vaut absolument rien. De se dire que voilà, j'ai reçu autant. Sincèrement, c'est très peu. Lorsqu'on regarde dans les autres communautés, ce que les gens font, comment ça se passe, comment ça... C'est rien du tout. Mais c'est déjà pas mal. Et il faudrait que voilà, ce truc-là, en fait, puisse continuer. Après, voilà, je vais parler, j'ai relevé certains points, j'ai relevé certains points qui vont faire en sorte que la discussion va évoluer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais passer certains coups de fil, je vais passer des petits coups de fil. Voilà, ce podcast, enfin ce vidcast, ce sera avec nos intervenants. Alors, dans mes points, dans les points que j'ai pu noter, euh, l'argent dans le mariage, alors bien évidemment, c'est un sujet qui va demander à avoir peut-être de multiples discussions, de multiples épisodes. Mais voilà, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur, euh, sur le peu qu'on a et le peu qu'on a à dire. Et après, voilà, il y a peut-être des personnes qui voudront nous rejoindre ici au studio TDS afin de pouvoir parler en présentiel. Donc voilà, on va passer rapidement sur la gestion des finances et je poserai cette question-là peut-être aux intervenants. Euh, euh, les finances dans l'organisation. Alors, euh, organiser un mariage, organiser un événement de cette envergure, ça coûte de l'argent. On va essayer de savoir, on va essayer de discuter ensemble, à savoir comment est-ce que les gens s'organisent et comment les gens s'organisent après. Parce qu'on entend souvent cette phrase, ouais, mais il y a une vie après le mariage. Mais et pendant? La réelle question, c'est ça. C'est-à-dire que, en vrai des vrais, tu penses que à ta vie d'après et ta vie pendant, en fait. Comment est-ce que tu la vis? Comment est-ce que vous gérez? Comment est-ce que vous tout ça? On va essayer de voir ensemble avec nos intervenants comment, comment ça se gère, comment ils s'organisent pour pouvoir aider justement les personnes qui nous suivent et qui se marieront dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que voilà, tant qu'il y aura de l'amour, il y aura des unions, et tant que les gens auront à cœur de s'unir, il y aura des mariages et des célébrations. Donc voilà, wedding problème, wedding solution, on est là pour ça. Et dans cette organisation, encore une fois, je vais revenir sur un des widcasts qu'on a eu à faire, je pense que c'était l'épisode avec Candice et Patou. euh, il faudrait qu'on arrête d'inviter tout et n'importe quoi. D'inviter toute la terre pour le plaisir d'inviter, pour le plaisir de dire que voilà, il était là, je l'ai invité. Tu n'as pas d'accroche, tu n'as pas d'attache avec cette personne. Tu n'as... Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Les mariages à 1 000 personnes. Tu m'invites 1 000 personnes
qui te tiennent à cœur, qui sont investis. Ce sera top. Comme on dit, plus on est de fous, mieux on rit. D'accord? Mais tu m'invites 1000 personnes pour satisfaire X et Y et pour ne rien avoir ensuite, je suis désolé. Je suis désolé, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'appeler autant de personnes en sachant que tu n'es ni l'abbé Pierre, d'accord? Tu n'es ni les restos du cœur de Coluche. Alors, pourquoi tu fais tout ça? C'est quoi le but? C'est quoi le projet? Il faut qu'on m'explique. C'est quoi le projet d'inviter 100 000 personnes, 1000 personnes, 500 personnes déjà pour n'avoir aucune émotion, d'accord? Parce que cette célébration, avant tout, c'est de l'émotion, c'est un partage d'émotions. Ok, d'accord? C'est des souvenirs que tu n'auras peut-être pas en vidéo, mais qui vont rester gravés dans ta mémoire. D'accord? Alors pourquoi se prendre la tête à inviter la terre entière? Je comprends pas. Arrêtez ça, s'il vous plaît, de grâce. Si vous savez que vous n'avez pas la possibilité ou les finances pour faire ceci, faire comme ça, avec autant d'invités, sincèrement, ne le faites pas. Parce que si après, c'est pour pleurer chez les frères et les sœurs, si c'est pour prendre des crédits pour... c'est pas intéressant, les gars. Sincèrement, c'est pas intéressant. Après, là où il y a encore un autre tabou, c'est qu'avant, le sens de la famille était très présent. Voilà, les familles se cotisaient, et voilà, mon frère va se marier, ok, d'accord, faire une cotisation à autant par tête. Aujourd'hui, les gens nous parlent de réalité, il faudrait qu'on en parle, ça, mais j'aimerais qu'on soit un peu plus nombreux pour pouvoir parler de cet aspect-là, cotisation, association de personnes qui se décident de tout simplement d'honorer un frère, de valoriser un frère, de lui montrer de l'amour, de lui montrer qu'on est ensemble, que quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Il faudrait qu'on en parle. Alors, je vais appeler une ancienne mariée. J'ai appelé une ancienne mariée. J'espère qu'elle est disponible. Et on va pouvoir parler ensemble. Allô? Allô, Mm. ça va? Ça va et toi? Là, t'es dispo? Oui, je suis dispo. Ok, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, tranquille. Alors, je Mhm. suis en ligne avec Tracy, Christelle. Ça dépend de, ça dépend de comment les gens aiment l'appeler. Et elle s'est mariée en 2000, Février. février 2023. Février Ouais, 2023. Ça va, tout va bien. Monsieur va bien, les tout va enfants vont bien. bien. Tout le monde, il y a même un bébé qui s'est rajouté là. Félicitations, félicitations. Le bébé du mariage. Ça me fait Je plaisir te jure. d'entendre ça. Et ben voilà, je t'appelle, hein, comme j'avais dit, comme je t'avais dit, on allait discuter un peu, tu vois, sur cet aspect qui a fait un peu la polémique dans mon snap Mhm. au niveau des cadeaux. Alors, tu t'es marié en février 2023, c'était au Palacio. Mhm. Bah, bien évidemment, c'était moi qui étais le maître de cérémonie. Et Mhm. bah, bien évidemment, il y a une session cadeau. Il y a une session cadeau. Mhm. Et comment s'est passée cette session? En fait, on a eu beaucoup de personnes qui se sont levées, Ouais. Il y a eu combien mais d'invités? Juste avant, on a eu combien d'invités? on a dépassé le quota. Tu connais les parents congolais, ils invitent, hein. Ouais. Franchement, facilement, on devait être à 1000 personnes. On devait être à 1000. Mais tu connais les C'était parents, ton parce que moi, souhait? c'est plus mes parents qui ont beaucoup. Non, c'était pas mon souhait. Ouais. Moi, c'était vraiment le souhait de mes parents parce que c'était devenu, on va dire, un bras de fer avec les parents Mhm. parce que les familles des deux côtés voulaient inviter tout le monde. Ouais. Et quand on refusait, c'était aux Amanamabé, etc., Ouais. Ouais. etc., Ouais. parce que tu ne veux pas. En gros, nos désirs sont des ordres, quoi, tu vois. Ok.
Donc, ouais. D'accord. Non, c'était Alors, pas un souhait. On voulait pas être autant. en sachant que avant d'arriver à l'étape des cadeaux, en sachant que tu avais déjà des enfants avant d'être marié, Oui, tu en avais combien? oui. J'en avais déjà 3. T'avais déjà 3 enfants, c'est-à-dire que tu avais déjà une vie Des de charges. famille, des Oui. charges, Mhm. euh, et tes invités le savaient, Oui. d'accord, que tu avais des charges. Alors, Mhm. allons droit au but. Au niveau des cadeaux, Mhm. tu estimes que ça s'est bien passé ou pas? Franchement, non. Non? Pourquoi? Non. Parce que pour le nombre de personnes qu'il y avait, Mhm. le nombre d'enveloppes et de cadeaux qu'on a reçus, franchement, on ne s'y attendait pas. Après, le but d'un mariage, c'est pas de recevoir des cadeaux, Ah ouais? mais quand même, franchement, Ah ouais? nous, on le fait parce que non, on n'a pas reçu beaucoup de cadeaux. À Attends, tout casser, en fait, pourquoi je te dis ah ouais? Parce que quand tu me dis que le but du mariage, c'est pas de recevoir des cadeaux, euh, moi, je suis contre. mhm. Moi, je suis contre parce que euh, toutes ces personnes-là, en fait, elles viennent pourquoi? Elles viennent vous Bah, assister pour encore. nous honorer. Quelle est la plus-value, en fait, de ces personnes-là si elles ne vous apportent rien? Bah, en fait, ces personnes-là, elles doivent quand même nous honorer parce on les honore aussi. Ça, je suis Mhm, d'accord, tu mhm. vois. Mais quand je dis que le but d'un mariage, c'est pas pour les cadeaux, c'est en premier temps, on ne se marie pas parce qu'on estime recevoir des cadeaux en premier lieu. Ok. Tu vois, Tu c'est dans sais, ce sens-là. regarde, je vais te couper vite fait. Je parlais avec un ami à moi. Un ami à moi Mhm, qui fait de l'argent. D'accord? mhm, On va pas, on va pas rentrer dans les détails. Il fait de l'argent. mhm, Mais j'ai été surpris que ce soit lui qui me dise mhm. que on se marie pas pour les cadeaux. Alors que lui qui n'est pas marié, en fait, ses propos m'ont mis Je une t'écoute, claque hein. en fait. Ses propos m'ont mis une claque parce que dans ses propos, Ouais. il a dit quoi? Il a dit si le mariage est le début d'une vie à deux, d'une vie commune, et que vous ne leur rapportez rien, à quoi sert votre Mhm. présence? Comment est-ce que vous les aidez C'est ça. à aller de l'avant? Et tu vois, quand il m'a dit ça, moi aussi au départ, je me disais, enfin, il y a longtemps, je me disais, on se marie pas pour les cadeaux. Aujourd'hui, Mhm, ma vision a changé. Ma vision a mhm, changé sur ce fait-là. Tu vois, quand il m'a mhm, dit ça, mhm. ça m'a mis une sonnante de fou. Et quelques semaines avant, mon neveu s'est marié. Mon neveu s'est marié ce week-end. Du coup, Ok. en tant que prestataire et en tant qu'oncle, euh, il avait besoin de moi. Donc, j'étais présent à, du maximum que j'ai pu, que j'ai pu donner. On s'est déplacé jusqu'à la salle de fête et il me dit, vieux, tu sais comment le proprio il a eu cette salle? Il me dit, avec ses cadeaux de mariage. C'est-à-dire que lui, en fait, le proprio là en question, il avait son argent, Mhm. ses économies et tout, etc., etc. Mais il a su acheter une salle de fête d'une Waouh. capacité de, de- de plus de 1000 personnes, juste Mhm. avec les cadeaux qu'il a reçus. Tu vois? Et c'est là que je me pose la question si nous, qui sommes congolais, n'avons pas un problème avec l'argent. Mhm. Tu vois? Donc, Ouais. on va. Là, c'était juste pour rebondir sur la phrase. Au niveau des Mhm. cadeaux, est-ce que toi, tu as eu des dingueries? Moi, nous, on a eu des dingueries, hein. Dis-moi tout, On a dis-moi eu, tout. hein, B, on a eu... Là, je suis avec mon mari, il Je le t'entend. salue d'ailleurs, je salue. Bravo, déjà, il passe bonjour. Il passe le bonjour. Ouais. Donc, le petit qui dérange. Donc, en fait, en termes d'enveloppe, Mhm. franchement, on a eu beaucoup d'enveloppes. Parce Ouais, qu'en fait, nous, on avait mis des enveloppes aussi sur papier. ouais. À Et donc, il y a disposition? des invités à disposition. Ok, Et il y a des invités qui ont utilisé ces enveloppes-là. ouais. Donc, en termes d'enveloppe, franchement, à tout casser, sans exagérer, Mhm. on a reçu au moins 10 ou 12 ou même 13 enveloppes Ouais, avec des papiers mouchoirs, ouais. des papiers mouchoirs, Ok. des pièces de laverie. Tu vois, les lavoirs, là, les pièces, les jetons, on a eu ça. On Genre, a eu vraiment, je te jure, vraiment de laverie. Tu vois, les pièces ouais. de laverie, on a eu ça. On a eu, genre, des faux billets. Des faux billets Quand tu dis des faux billets, des faux billets, des vrais faux des faux billets ou des... on a eu des faux billets, genre, façon Monopoly, genre, on a Sima Pembe, genre, Oh, vraiment.
des faux billets. Et on a eu des faux billets, genre en mode, les gens ils sont venus qu'au Bamba Bisso Bambongo, soi-disant à dollars et tout Ouais, ça. ouais. Et quand il fallait aller les changer, c'était pas ça. Ok, une question. Lorsque, lorsque vous ouvrez toutes ces enveloppes, quelle est votre réaction En quand fait, vous voyez ça? en fait, moi, j'ai ouvert ça avec mon mari. Ouais, Et en fait, quand on a regardé, en fait, lui, en fait, à chaque fois, il dit, bah, ouais, putain, attends, c'est une blague ou quoi? Ouais, bah, tu vois, en fait, on était vraiment estomaqués, on n'arrivait pas à parler. ouais. On regardait. En fait, même quand on a vu les pièces, on s'est dit, bon, c'est pas grave, les gens, peut-être, ils ont que des pièces. Tu Mhm, vois ce que je veux dire ou pas? ouais. Mais quand on voit les pièces et qu'on voit que c'était des pièces de laverie, on s'est dit, mais les gens, ils sont méchants. Ouais, c'est autre J'aurais. chose. Franchement, je me suis dit, non, là, c'est vraiment juste pour prouver de se lever, tu vois. Et genre, le truc de faux billet, il faut vraiment. Moi, je me dis, il faut vraiment être schizophrène, psychopathe, de se lever, d'imprimer, de faire le billet et de Mhm, mettre dans l'enveloppe. Tu vois? ouais. Quel est le but? Parce que les gens qui ont mis de l'argent, vraiment avec vraiment de l'argent et tout, avec la somme, ils ont mis leur prénom. Mhm, Tu vois? ouais. Moi, on a reçu des cadeaux qui n'étaient pas forcément de l'argent, mais Mhm, c'était un cadeau, tu ouais, vois. J'ai eu ouais. des coffrets de parfums, Mhm, mhm, tu vois, des casseroles, des trucs comme ça. mhm, C'est un cadeau, tu vois, j'étais contente et j'y ouais, tiens maintenant. Tu vois ouais, ce que je veux dire? ouais. Mais de nous mettre, Tu comprends la valeur de ce cadeau-là, parce que cette voilà, personne-là a, bon, avec ses faibles moyens peut-être, elle à s'est dit, vas-y, je vais participer. aller au marché, je vais acheter un lot de casseroles, ou je vais acheter un Exact. parfum, tu vois, Ok, d'accord. Moi, c'était vraiment ça, c'est vraiment la valeur sentimentale du truc, tu vois. Mhm. Mais de se lever, de vraiment faire la file au moins 30 minutes, parce que la file, je me souviens que c'est toi qui avais stoppé parce que ça Ouais, continuait, tu exact. vois. Et en plus, nous, dans notre mariage, j'avais des sapeurs, des trucs comme ça. Aucun sapeur, je dis bien aucun sapeur, Mais tu sais, excepté peut-être un je veux pas dire si c'est un sapeur ou pas, uh-huh, mais qui est un peu dans ce délire-là ouais, de vêtements et tout. C'est Charlie qui est venu nous mettre l'argent et c'était des vrais billets. ouais, la Le page, hein. reste, sapeur, voilà. Tous Ok. les sapeurs, là, qui chapeau, bénine, banine. Je n'ai vu aucun venir nous mettre Mais l'argent tu là. sais, j'ai fait un constat, moi, sur ces gens-là. Ils aiment bien venir aux fêtes, ils s'habillent cher, mais ne donnent jamais rien. Non, Charlie a de l'argent, mais c'est ce que Non, j'ai dit. J'ai dit, mais j'ai dit mis à aucun part Charlie, sapeur. on va pas le mettre dans cette catégorie-là. Mm, D'accord? Mais les mm. sapeurs reconnus, les sapeurs Wana, Bilamba, Minene, Ana, Chapeau Minene et tout ça, non, 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 Autant dans non. convoité. Voilà, sans citer de nom. Dans toutes les fêtes que j'ai eu dans toutes les célébrations que j'ai eu à faire, je n'ai jamais vu un sapeur venir donner un cadeau. Non. Eux, leur En cadeau, tout cas, pour ma part, c'est leur présence et les vêtements qu'ils sont partis acheter. exact. Et puis, c'est les premiers à demander des whisky, des champagnes, à être très, comment on Très appelle exigeants. ça, exigeants Ouais. dans leurs demandes, dans leur, ok, ce sont des autres, faut que, genre, en gros, Ouais. on, on, on les mette vraiment VIP, quoi. Ouais, Tu vois? ils viennent en mode superstar, ouais. Exact. Mhm. Donc, ouais, non, franchement, on a reçu des papiers mouchoirs. Et ce n'est même pas des papiers mouchoirs, je pense que c'est des papiers toilettes, je sais pas, mais en tout cas, c'est du Ouais, papier. du papier, ouais, ok. Vraiment papier. Papier vraiment imprimé, genre, tu vois, vraiment, genre, devant, il y a la somme du billet et derrière, il y a le papier, Uh-huh, derrière, en uh-huh. mode. La pièce de laverie, c'est vraiment, c'est les pièces de laverie c'est ça qui m'a choqué. Vraiment, les pièces de laverie, ça m'a choqué. Je me suis dit vraiment, oh, quand même, tu vois. Une question. Sachant que le spirituel prime sur le réel, est-ce que il y a eu, selon toi ou selon Moi, vous, pour moi, moi, je me suis dit, vas-y, on nous porte l'œil. ouais, Personnellement, moi, je me suis dit, ça, c'est vraiment comme si on nous souhaite la merde dans notre vie. uh-huh, Genre, en uh-huh, gros, uh-huh. exemple pour moi, exemple, on va dire, exemple, du papier, genre, en gros, vas-y, genre, en gros, c'est, tu vois, du papier toilette, des trucs comme ça, genre, en Ouais, gros, qu'est-ce que t'en as fait? Ou je sais qu'est-ce que pas, t'as c'est ça qui me essuyé? donc, Qu'est-ce que... pour moi, voilà, tu vois ce que je veux dire? Mhm, Et voilà, c'est bizarre. Tu vois, pour moi, j'ai pris ça vraiment comme une sorte de sorcellerie, ouais, dans le sens du côté spirituel. Je me suis uh-huh. dit, mais ça, c'est vraiment, on nous porte l'œil. Et Genre, en tu gros, penses qu'il y a eu des incidences euh, sur les actes posés par ces certaines personnes? ça, je ne sais pas. Mhm, Mais en tout cas, je sais que quand je ne veux pas te mentir, vraiment,
Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit ce qu'ils nous souhaitent, bah moi je leur souhaite. Honnêtement, je te dis la Ouais, vérité. un retour à C'est l'expéditeur. un retour à l'expéditeur, c'est ce que j'ai vraiment dit. Ouais. Et franchement, je me suis dit vraiment, il faut être méchant. Et je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on se comporte avec ces gens-là pour qu'ils puissent se déplacer et faire ça? Parce qu'encore une ou deux, mais genre en gros, on a reçu une dizaine Ouais. d'enveloppes avec des trucs comme ça. Je me suis dit quand même, c'est fort. Tu t'es posé la question, genre, qu'est-ce que j'ai fait à qui? Exact. Ouais. Je me suis dit quand même, je sais que le mariage, c'est combattu. Il faut pas se mentir, le mariage, c'est combattu. Il y a Mhm, toujours des trucs, mhm. tu vois. Mais au point où, genre, en gros, on met des papiers mouchoirs, des trucs comme ça, je me suis dit, waouh, tu vois. Ouais. Je me suis dit, waouh. Ok, Je me suis dit, waouh. je vais pas te garder longtemps parce que voilà, il y a la vie de famille et les Mhm, responsabilités. Ma mhm. dernière question serait, si c'était à refaire, tu referais de la même manière ou pas? Non, Ok, non, pas du tout. Déjà, d'accord. d'une, je serais beaucoup plus autoritaire avec mes parents, Oh, avec ma famille, uh-huh, même s'ils boudent ou un truc comme ça. Genre, je me dis, c'est mon mariage, c'est censé être une seule fois dans la vie. mhm. Bah, je vais continuer à respecter ma vision. Même si Naomi, maman, elle m'abbé, Ouais, ou que oui, je fais des chichis parce que c'est mon mariage, je sais qu'il faut écouter. On peut prendre certains conseils, mais quand on a sa vision, bah, mieux vaut garder sa vision parce que si j'avais gardé ma vision, déjà, d'une, j'allais pas me retrouver où est-ce qu'on allait être débordé, exact. genre, en gros, C'est une on question de allait être, vision. voilà Ouais. de déborder, il y a plein d'invités en désordre, etc., etc., où chaque famille met son mot et Mhm, au final, bah, on n'a pas cette harmonie de notre mariage, tu vois ce que je ouais. veux dire? Mais Dieu merci, ça s'est bien passé dans l'ensemble, donc voilà. Ok, parce qu'au final, c'est deux personnes qui décident de s'unir, mais c'est quatre familles qui, voilà, étant donné qu'on a Exact. chacun deux Et parents, chaque famille a donc, son éducation, ouais. chaque famille a ses mœurs, chaque famille a ses traditions aussi. Donc, c'est le plus difficile, tu vois. Et surtout, des fois, moi, je parle de notre communauté. Mhm, Souvent, quand nos parents ils sont connus dans un certain milieu, parce que nous, le Congolais, qu'on ne se montre pas, on a le matu vu et nos parents l'ont. C'est-à-dire que ceux qui baillent que bon à Zobal, ouais. ils vont inviter tout le peuple, même des personnes qu'on ne connaît pas, Mhm. tu vois. Donc, c'est ça. Non, ok, ben merci pour ton petit témoignage. Et j'espère que ça servira à d'autres. Et Mhm. ben, gros bisous aux enfants, tu salueras bravo de ma part et on se dit à la prochaine. Merci, merci. Ok? À la Merci prochaine. Bisous, Tracy. bisous. Yes, bisous. Mm, mm. Voilà, vous avez entendu. 13 enveloppes. 13. 13 enveloppes. Des pièces de laverie. On en rit, mais c'est une dinguerie. Des pièces de laverie. Pourquoi tu fais ça, mec? Ou meuf, je sais pas. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'intention? J'aimerais comprendre. Et j'ai envie de revenir aussi sur les sapeurs. Arrêtez d'inviter ces gens-là. Qui fassent en fait des fêtes entre eux, des soirées entre eux, comme ils ont l'habitude de faire, et qu'ils aillent exhiber leurs vêtements, leurs tenues, euh, à leur guise et dans d'autres endroits. Je vous dis la vérité. Depuis que je fais ce taf, je ne vais pas dire le nombre d'années parce que c'est pas important. Et parce que j'ai pas envie. Mais je n'ai jamais vu un sapeur venir donner un cadeau, une enveloppe. Jamais. Si vous en avez déjà vu, dites-moi, oui, j'en ai vu, moi, et tout. Non, non, en commentaire, vous me dites, voilà, moi, j'ai déjà vu, et tout, etc., etc. Et ça changera rien de façon, ça changera rien de façon ma façon de penser. Mais au moins, tu as vu, ça les lavera un peu de cette accusation, si on peut, si on peut l'appeler comme ça. Mais moi, je n'ai jamais vu. Ils aiment aller acheter des vêtements chers pour ne rien donner, pour ne pas contribuer. En fait, c'est vraiment le m'as-tu vu à l'état pur. Les personnes aussi euh, qui viennent avec l'idée d'abattre l'ennemi. Ouais, moi, il faut que j'abatte. Déjà, il va abattre l'ennemi, il va abattre tout le monde dans la soirée. Il faut qu'il soit habillé plus cher que tout le monde et tout, etc., etc. Des fois même, il va abattre le marié. Il y en a, elles veulent abattre la mariée, être plus belle, payer des robes à je sais pas combien.
être maquillé, je sais pas comment, c'est un droit. Vous avez le droit d'être belle, vous avez le droit d'être beau, d'être élégant. D'accord? Mais l'élégance, c'est un état d'esprit, c'est un caractère. Voilà. Quand tu es élégant, on dit d'un homme élégant que c'est un gentleman. Un gentleman, il agit en tant que gentleman. Ok? Vous êtes là, vous habillez cher, vous venez pour abattre, mais avec les mauvaises façons, les mauvaises circonstances. Et ça, il faudrait que ça change. On va appeler une autre personne. On va appeler une autre personne qui va nous donner aussi son, son ressenti. Euh, Allô, Allô, ça va? salut, ça va et toi? Tranquille, hein. Ça va? Je te prends 10 minutes? Je Vas-y, te prends 10 dis pas minutes? plus, hein. Non, Oh, 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 je ça rigole. va, hein. Yes. Dis-moi tout. Euh, Tu t'es marié en 2019. 19. Ouais, 2019. Septembre 2019. exact. Bien évidemment, j'étais le MC. Oh, bien sûr. En même temps, tu m'as pas trop laissé le choix. Ok. Ça va, monsieur va bien? Ça va, il va bien. Les enfants vont bien? Tout le monde va bien, par la grâce de Dieu. Ok, Nangolo. carré. Mm, Alors, comme tu as vu tout à l'heure, Snap, mm, il y a eu un peu des ressentis, des petits témoignages concernant l'aspect cadeau. Et mhm, ça me rend ouf, en fait, que ce soit un tabou dans notre communauté. L'argent, donner, ça me rend clairement ouf, tu vois. mhm, mhm. Et pour la petite histoire, toi, tu n'es pas marié avec un Congolais, tu es Non, marié avec un frère du continent. du continent. Donc, ça fait que les, euh, les façons de faire sont un peu différentes de Mhm. chez les Congolais, même si On est bantou, ouais, mais voilà, c'est différent. Mm. tu vois, c'est différent. Alors, j'aimerais te poser une question rapidement. Comment s'est passée la gestion des finances pour l'organisation de ton mariage et sur l'après? La gestion, c'est-à-dire comment La on a gestion au niveau des partagé. finances, euh, c'était dur, vous vous êtes beaucoup privé, Franchement, ça s'est fait naturellement. Est-ce ouais, qu'on s'est privé? Non, on a ouais, quand même réussi à aller en vacances en famille quand oui, votre quotidien. j'avais à faire. Alors, Que moi, je me suis fiancée en 2018 ouais, et je me suis mariée, un an après. bah, ouais, même pas, je me suis fiancée juillet 2018. Mhm. Je crois qu'il est parti à la mairie, il est rentré comme s'il était parti chercher le pain, genre, ah ouais, c'est bon, à la mairie, hein, j'ai booké, je crois que c'était le 21 au début, Ok, 21 septembre ouais, 2019. ouais. Donc, je te dis ça, ouais, ouais, un an pile. Mhm. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, Ouais. ouais, énormément. On n'a pas compté nos heures. Mais après, franchement, au niveau du partage, ça s'est fait naturellement. D'ac- Enfin, il m'a dit, vas-y, occupez ta famille, occupez-vous de tout ce qui est traiteur et tout, Mhm, mhm. nan. Ma famille, on va s'occuper de tout ce qui est sale. Et après, nous, en tant que couple, on va s'occuper du reste, Ouais, quoi. ok, Mm. d'accord. Si on en vient, pardon, au point des cadeaux, Ouais, au point de ce que vous avez reçu, tu oui. penses que votre investissement personnel, quand je te parle d'investissement Mhm. personnel, je ne te parle pas que d'argent, je ne te parle pas que des finances, mais tu Bien penses que même sûr. les sacrifices que vous avez eu à faire, parce que voilà, tu travailles, Mhm. et t'as surbossé, on va dire, et, Exact. euh, et le F aussi, il a travaillé, et peut-être qu'il a surbossé, comme tu as dit, vous n'avez pas compté les heures. Mhm. Est-ce que tu penses, est-ce que tu estimes que ce que vous avez reçu de par rapport à la multitude de personnes que vous avez invitées, est-ce que vous pensez que ça se vaut? Ouais, franchement, moi déjà, enfin, je m'attendais à moins Mhm. parce que comme tu as dit, c'est tabou. C'est genre, en plus, surtout que j'avais des échos d'autres mariages. Il me semble que quelques mois avant mon mariage, j'ai eu des échos d'un mariage où ils auraient mis des serviettes hygiéniques
dans le, Voi- dans les enveloppes. Ah, mais voilà. Et en fait, c'est bien que ce soit toi qui en parle parce que j'en ai parlé sur Snap. Il y a des gens qui m'ont dit non, c'est une Ah dinguerie, non, c'est non, pas non, non, possible, je non, te non, crois non, pas. c'était en 2019 et il me semble que c'était même un mariage restreint. C'était même pas un gros mariage. C'était un mariage restreint et ça l'a choqué parce qu'en fait, c'était même pas genre comme moi, un mariage de 600 personnes. C'était Mhm, peut-être un mariage de 150 personnes. Donc ça l'a encore plus choqué parce que pour elle, je me souviens qu'elle en avait parlé. C'était des gens proches, quoi. mhm. Et oui, elle a eu des serviettes hygiéniques. J'ai eu d'autres échos. Oui, ben moi, à mon mariage, j'avais une enveloppe vide. Donc moi, en fait, à ce niveau-là, je vais te dire la vérité, j'attendais pas, j'ai pas voulu me dire que j'allais renta, genre. Ouais. Donc j'attendais pas après ça. Aujourd'hui, avec du Après, recul, je te pose la question vite fait, après tu vas revenir à ton propos. Aujourd'hui, avec ok. avec du recul, euh, Mhm. euh, si tu le refais, tu le refais pour la renta ou pas? Avec la vie d'aujourd'hui, bien sûr. Je te Ok, dis la vérité. d'accord. Non, je vais pas te mentir. Mhm, Un mariage, pécuniairement, c'est quelque chose. mhm. Je pense que moi, personnellement, je sais que quand je vais à un mariage, je donne parce que Tu gaspilles, toi tu étant... gaspilles. J'ai trop de vidéos de N'importe toi quoi. d'ailleurs. N'importe quoi. Je vais mettre. Mais étant passé par là, mais on paye pour vous. Mhm. Chaque assiette, chaque couvert dans le verre dans lequel vous allez boire, la Ah, chaise où vous êtes assise, ah, c'est payé. mais oui. En fait, faut le comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui se marient, bah, on va dire, on est complet. Nous, on s'est mariés, on habitait déjà ensemble, on avait tout. Bah ouais, c'est Excuse-moi, gentil de me ramener les casseroles et tout, mais petite question que oui. j'ai posée Dis-moi. à l'intervenante que j'ai eue avant. Mhm. Vous entrez dans le mariage, vous avez combien d'enfants? Ah, je suis rentrée dans le mariage, on avait 3 enfants à Trois, l'époque. Ouais, puisqu'on trois en a enfants. 4. Ouais, Trois 3 enfants. enfants. D'accord? Ouais. Mm. Trois enfants. Et les gens ne se disent pas que euh, euh, vas-y, il y a une suite après ça. Bah, bien sûr. Ils ont dépensé pour nous, ils ont truc. Tu sais, la première impression que j'ai eue dès que on s'est posé à l'hôtel, avant même d'ouvrir, ne serait-ce que et compter l'argent, Mhm, putain, mais tout ça pour ça. En fait, pour moi, c'est passé comme ça. Je te jure, mhm. j'ai même pas vu la journée passer. Ouais, Donc, en fait, je me dis, autant d'argent pour si pour peu de ça. temps. Ouais. Ouais, franchement, je te dis la vérité, ma première impression, c'était ça. Après, j'étais contente, j'étais heureuse, Oui. c'était bon, c'est fait. Il y a un truc Et qui en se plus relâche et tout. on redescend, on redescend très lentement de ce nuage-là. Mais de ouf, Mhm. de ouf. Je crois que je suis redescendue de mon nuage février quand j'ai compris que j'étais enceinte. Je me suis mariée en Ouais, septembre. ouais. Je suis tombée enceinte l'année d'après en février. Oh, Là, c'est pour te dire, ok. t'es encore dans un truc en fait. Mhm. Mm. D'accord. Et au niveau de ce que vous avez reçu, satisfaite ou pas? Mais de ouf, Ouais. mais de ouf. T'as pas eu de Moi, je dinguerie? m'en fous. Franchement, non, pas du tout. Pour te dire, j'ai eu bah, des cartes que j'ai mis dans une boîte qu'une Mhm, de mes prestataires m'avait offert avec mon nom dessus. mhm. J'ai retrouvé des chèques et de l'argent dans les cartes parce qu'après, enfin, je rangeais ma chambre. Je suis tombée sur la boîte, j'ai dit, mais genre, franchement, sans mentir, hein, Genre longtemps 2 ans après? plus tard, Azélia, elle était née. Ouais. 2 ans plus tard, je range ma chambre, je tombe sur la boîte, je dis, mais je suis une ouf, j'ai jamais lu toutes ces cartes. Pourquoi tu m'as pas Et appelé? j'ai lu d'abord mon livre d'or et tout, et j'ouvre Pourquoi tu comme m'as pas ça des appelé? trucs. Je crois que j'ai dû trouver, sans mentir, 2 chèques et je pense 250 € en liquide. En plus, j'en avais besoin. Mais franchement, je vais pas, moi je m'en fous, hein, je suis totalement claire. Pour 600 invités Ouais. officiels, franchement, on a eu 15 000 €. Ça va? Pour, Franchement, ça va. pour la Je com... m'attendais pas à autant. c'est comme ce Pour que la je disais communauté pour la congolaise, je te communauté dis la congolaise. vérité, Ouais. je ne m'attendais pas autant. Pour de vrai. Ouais. Je Parce ne que, m'attendais pas parce que autant. chez les Westaf, ça envoie du lourd. Oui, c'est normal. Comme tu disais, c'est notre communauté. Même quand tu vois chez les Comoriens, Ouais. c'est genre normal. Il faut Ch- montrer. Chez les Gitans, c'est comme ça. Chez les Turcs, je t'en parle même pas. Les Oui. Turcs, ils disent carrément le montant Oui. que la personne a donné. Oui. Nous, on a un peu Il y a une plus de communauté, je ne pudeur. sais plus c'est laquelle. Je sais que, par exemple, euh, si la famille d'Ornella a donné, allez, 500 au mariage de Lodia, Mhm. Lodia, au mariage d'Ornella, ne doit pas donner moins de 500.
Oui, chez les Comoriens, c'est une question de village, il me semble. Le village d'un tel a donné tant, il faut qu'on donne tant. C'est comme ça chez les Comoriens. Et tu penses que l'argent, c'est un tabou chez les Congolais ou on est juste des radins? Parce que lorsque tu vois, c'est comme je disais à l'intervenante d'avant, tu Mhm. as des personnes qui s'habillent très cher. Mm. Il s'habille très cher, il va s'habiller Des fois cher. même plus que Des le fois, mari. des fois il est même pas invité Mhm. et il n'arrive pas à donner, un peu là. C'est quoi? C'est tabou, c'est un radin, Mm. comme. Après, je pense que, tu vois, c'est, ça fait, je pense pas que ça fait partie, ça fait pas partie de notre culture parce que quand tu pars dans les mariages ivoiriens, il y a vraiment un moment pour le pharaon. Tu Oui. vois ce que je veux dire? Je pense que c'est plus culturel. Mais Mais, justement, justement, le moment du mm, pharaon, c'est mm, c'est culturel, mais quelque part, si on le suit, parce que c'est un truc à prendre sous plusieurs angles, hein, bien sûr. euh, euh, c'est pour éviter aussi la foutaise. Mm, Tu vois mm, ce que je mm, veux mm. dire? Non, nous on Ouais, n'aime je pas comprends. foutaise. Tu viens pas avec tes. Mhm, Tu n'as pas, tu ne donnes pas, c'est pas forcé. Tu vois? mhm, Et, euh, et tu penses que ce côté-là, mhm. pharo, chez les Congolais, il sera accepté, il est à mettre en place. Comment tu le Là, perçois ça? comment je vois les mariages de maintenant, Mhm. j'ai l'impression que ça commence à se mettre en place petit à petit. Ouais. Après, pour quelles raisons, je sais pas, mais Après, je pense que ça vient de certains jeunes qui ont quand même connu la vie, oui. qui ont aussi des amis extérieurs à la communauté, qui voient un peu Mm. comment ça se passe. Comment ça se passe. Voilà. Mais je trouve que les derniers mariages, là, que je vois, bah, ça commence à se faire. Mhm. C'est... Je pense que nous, c'était plus les cadeaux vraiment, genre, matériels, genre ramener une machine à Ouais, laver, ouais, ouais. Ouais, ramener des avant c'était trucs. beaucoup. Mais justement, parce Voilà, que, c'était beaucoup de parce ça. qu'avant, Parce parce que qu'avant c'était, logiquement, tu n'étais pas censé quitter chez tes parents. voilà, le Voilà, commencement tu d'une vois, vie. Il vous aide, il vous accompagne, voilà, exactement. à aménager votre nouveau Parce que moi, foyer. je sais que, par exemple, les femmes de mon église, Mhm, elles m'ont ramené des casseroles. Désolée, hein, c'est toujours dans les cartons. Elles m'ont donné des planchas, des barbecues. J'ai reçu des sacs de foufou. Mais mhm. voilà, ça, c'est notre culture. Ouais. Mais maintenant, la génération d'aujourd'hui, bah, à 25 ans, elles ont quitté chez papa, maman. Elles sont un peu plus indépendantes. Les parents sont un peu plus... moins sur le tu quittes chez moi quand t'auras. Moi, demain, ma fille a 25 ans, elle a un appart, elle est entière, je la laisse partir. Mhm, Je pense que nous, on sera moins dans le truc, non, pour quitter ici, il faut que quelqu'un vienne se présenter, nan, nan, nan. mhm, Tu vois, mhm, il y a tout mhm. ça aussi qui joue. Ouais. Mais je pense que c'est ouais, je pense que c'est une question de culture. Mais là, je pense que ça va commencer à se faire. Mais moi, je pense pas que ça devrait être tabou, mon avis personnel. C'est que voilà, un mariage, tu dépenses, que tu reçois, c'est juste normal. Pour ma part. Ouais. Ouais. Donc je donne. Ok, ok. Non, ben merci pour ton De témoignage. rien. Et À c'est bien Loulou. parce que d'une personne à une autre, en fait, les ressentis sont différents, tu vois. Celle que j'ai Mhm. eue avant toi, elle m'a dit, elle a reçu des pièces, mais c'était pas des pièces, c'était des pièces, des jetons de laverie. C'est pas vrai. Je te jure. Après, moi, comme, après, je sais pas, elle était de quelle origine, mais Elle est moi, en fait, c'était congolaise. toute origine confondue. Il y Ouais, avait des camères, la ouais. plupart Il y des avait la amis de mon cité. mari, bah, il y avait la cité. La Ouais. cité, tu connais. Je te dis que je passais des fois, il y en avait qui avaient honte de venir bah, donner les cadeaux devant tout le monde. Uh-huh. Je passe, on me check carrément, je regarde une liasse de billets, Ouais. mais gros, il y a une urne là-bas, tu vois ce que je veux dire? Je Mm. pense qu'après, comme je t'ai dit, franchement, c'est culturel. Ouais. Mais après, ce que je trouve dommage, c'est le fait de se lever et de bah, Et de juste faire pour et et de de faire maudire les gens semblant. en vrai. Exactement. Ça, c'est méchant. Surtout que là, vas-y, on commence un nouveau départ. Là, on est mariés, ceci, Ouais. cela. Tu vois, moi, pour te dire, je suis rentrée, j'étais KO. Félix, Mhm. il était en mode, ah, c'est mort, je compte. J'ai dit, hey, moi, je dors. Je te jure, moi, je dors. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. tu t'imagines, tu es dans l'euphorie de ton truc et bah, tu trouves des pièces de laverie. C'est une dinguerie. C'est une C'est dinguerie. méchant. C'est une dinguerie. Mouchoir, mais c'est quoi? Elle a eu des faux billets façon Non. Monopoly. Oh, c'est méchant. Elle a eu des Franchement, faux c'est méchant. dollars. J'arrive même pas Elle est partie les à... changer. On dit non, on peut pas changer ça. Moi, Imagine la je me dinguerie. demande comment tu peux réfléchir à faire ça. J'espère que les mœurs vont changer. Donner à un mariage, c'est tout à fait normal. Je Ouais. pense que aujourd'hui,
Bah ouais, on dépense pour vous en fait. Quand on se marie, on dépense pour vous. On a cette joie de vous inviter, de vous Mhm, faire plaisir, de vous mettre dans un beau cadre. On prend les meilleurs prestataires, on essaye de faire la meilleure déco qui soit, on essaye d'être sur notre mhm. 36. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, on met tout, on vous met le cadre Mhm. pour que vous soyez à l'aise, pour que ça se passe bien. Bah ouais, en retour, c'est bien. Tu sais la salle où on était ce week-end? Oui, Tu sais comment elle a été payée? non, Par le proprio, c'est pas vrai. avec les cadeaux, avec les cadeaux de son mariage. Ah bon? Donc plus de 60 boules d'investissement avec Les cadeaux de son les mariage. cadeaux de Bah son oui, mariage. c'était une communauté, je pense que ça doit être des Turcs ou Ouais, des Arabes. ouais. Tu t'imagines? Dernière question avant de te laisser. Ben toi, pour toi, ça s'est plutôt bien passé Oui. avec 15K de retour sur investissement. Parce que c'est un Mhm. investissement, il faut pas se mentir. Bien sûr. Si c'était à refaire, tu l'aurais refait de la même manière ou pas? Mon mariage? Ouais, Non. non? Non, non, non. Je pense Ok. que j'aurais fait plus petit, plus intimiste. Mais là, j'ai vraiment fait un mariage pour mes parents. Mhm. C'est eux qui voulaient quelque chose en grand. Tu Ok, connais le F, c'est quelqu'un de super discret. ouais, Mais je regrette pas, hein. Je regrette pas parce qu'aujourd'hui, paix à son âme, mon père, il a pu vivre ce qu'il aurait voulu ouais, vivre, tu vois. exactement, pas à son âme. Mais franchement, si c'est à refaire, moi déjà là-bas, j'aurais bien voulu un petit truc à l'étranger. Déjà ça trie, Mhm. intimiste, entre nous, on s'amuse, on rentre chez nous. Yes. Mais après, je regrette pas. Franchement, si c'est à refaire, je te le dis la vérité, le stress que j'ai eu, les pleurs, les combats, Mhm. pardon. Non, ok, ben merci pour ton témoignage. En De rien. espérant que ça édifiera et ça conscientisera ben, ceux qui veulent se marier dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, Mhm. et que ça changera un peu les mœurs de notre communauté qu'on aime tant malgré tout. Grave, on la kiffe. Ok, ben on est là, je vais te laisser, passe une bonne soirée, bisous aux Vas-y. enfants, tu salues le F, Merci. on est Ok, ensemble. pas de souci. Vas-y, à plus tard. Ouais, donc voilà, comme je disais, ça change hein, d'une personne à une autre. Ça change et les réalités sont différentes. Mais c'est triste en fait de constater que la communauté congolaise a un problème. Et pour terminer avec ça, parce que voilà, l'heure de studio, j'ai pas de quoi payer le surplus. Euh, faut que la communauté arrête de croire que nous voulons nous enrichir lorsque nous nous marions. Je me mets dans la peau d'un marié, d'un ancien marié, futur marié ou autre. Il faut que vous arrêtiez de penser que les mariés veulent s'enrichir ou que vous allez les enrichir. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et dans la vie, il y a le principe du donner pour recevoir. Tu donnes, tu recevras. La vie, c'est un cercle. La vie, c'est des saisons. Automne, hiver, printemps, été. Et ça revient, ça revient, ça revient. C'est-à-dire que ce que tu sèmes, tu le récoltes, tu le moissonnes. Et tu pourras en jouir en jouir si les fruits sont bons. Donc que ça tourne dans la tête d'un chacun d'entre nous et et que voilà, ça puisse changer. Peut-être que on reparlera des finances, des cadeaux, du recevoir encore avec d'autres intervenants, avec d'autres prestataires, avec des anciens mariés ou autres. Et, euh, et j'espère que ça nous fera du bien et ça nous permettra d'être une meilleure communauté, des invités de qualité. Et, euh, et voilà, c'était le The Voice pour le Weedcast, le 3e épisode en direct du studio TDS. Pour toutes les personnes qui désirent podcaster, euh, créer du contenu ou autre, moi c'est ici que je le fais. Je vous invite à, à follow, à réserver, et puis on ensemble.